Dieu. Tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec les flèches de l'ennemi, dirigez contre ces chaînes, dirigez contre nous, soignez les sens de pépins, nous allions de cette puissance de lourdeur, toute puissance d'enfant, nous allions tout ce qui n'est pas de prononcer le nom de Jésus. Salut, bien-aimés, dis bienvenue à notre nouveau mois de mars. Salut, bienvenue dans le Alléluia. Je nous salue par le précieux nom de glorieux Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit béni, que son nom soit célébré, que son nom soit exalté. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Et nous saluons nos chers internautes qui nous suivent. La Bible dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Le repos ne se trouve pas auprès du médecin. Je n'ai pas dit que d'aller ne pas voir le médecin. Le repos ne se trouve pas auprès du banquier. Je n'ai pas dit d'aller voir un banquier. Mais la Bible dit mon juste vivra par la foi. La Bible dit, n'a pas dit que mon juste vivra par les salaires ou par le médicament. Et mon juste vivra par la foi. Ta foi en Dieu, Dieu peut te guérir à travers le médecin. Dieu peut te guérir à travers quoi que ce soit. Dieu peut te guérir sans prendre le médicament aussi. Il peut te guérir aussi avec les médicaments. Alléluia. Mais de placer notre foi à ces dieux-là. Et nous pouvons noter, nous sommes dans Genèse chapitre, nous sommes en train de parler des dieux de choses nouvelles. Et nous avons commencé le dimanche dernier sur la vie de Joseph. Et on avait parlé le dimanche dernier sur la dimension du nom de Joseph. Et aujourd'hui, nous allons parler, voir comment, après le nom de Joseph, c'était les rêves de Joseph. Nous allons noter sur notre grand thème, c'est les dieux des choses nouvelles. En cette nouvelle année, Dieu nous a dit, il fera des choses nouvelles. Alléluia. Amen. Et nous notons Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Le dimanche dernier, on avait lu seulement les 2 premiers versets. Aujourd'hui, nous notons Genèse chapitre 37, verset 5 jusqu'au verset 11. Et Genèse chapitre 40, verset 10. Pardon, verset 5. Genèse chapitre 40, verset 5 jusqu'au verset, on peut lire à la main jusqu'au verset 23. Mais je m'arrêterai compte tenu du temps parce que nous avons un service de Sainte Seine à faire au verset 10. Et nous lirons aussi Genèse chapitre 41, verset 1 à 8.
Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Genèse chapitre 40, versets 5 à 10. Genèse chapitre 41, versets 1 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Merci. Genèse chapitre 37, versets 5 à 11, nous lisons notre Jésus. Amen. Joseph eut un songe, et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et s'était debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Amen. Amen. Je lis, après passage, je nous lirai 40, chapitre 40, et moi je lis le chapitre 40, le verset 5 jusqu'au verset, j'ai dit, on peut lire le chapitre entier à la maison. Je lis Genèse chapitre 40 à partir du verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers du Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Rencontre-moi donc votre songe. Le chef des chansons, rencontrant son songe à Joseph, et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi, et ce cep avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa, et ses grappes donnèrent de raisins mûrs. Je m'arrête là, nous allons continuer à la maison. Et Genèse 41. Genèse 41, 1 à 8. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Le vache laide à voir et maigre de chair mangèrent cette vache belle à voir et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est redormi et eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après d'eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà les songes. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons parler sur le rêve du contenu du temps. Et par la grâce de Dieu, nous ferons l'effort de terminer à l'heure, vu que le service, nous avons sur la Sainte Seine. Le texte que nous avons lu en premier, en Job chapitre 37, nous sommes en train de parler de Dieu de choses nouvelles. Et Dieu, comme nous avons dit, Dieu c'est un Dieu des saisons, celui qui détermine des saisons. Et nous avons longuement expliqué
Et c'est à nous, il y a des saisons, quand Dieu les détermine, ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans. Et c'est à nous parfois de saisir les opportunités, de saisir les saisons. Et Dieu nous montre même dans les livres de Proverbes d'avoir la sagesse des fourmis. Pendant l'été, il se prépare, et pendant l'hiver, pour qu'à ce moment-là, l'hiver, il sait qu'il aura du mal à travailler. Et pendant l'été, il se donne tout son temps. Et nous avons vu depuis le début, à la fin de l'année prochaine, pour passer cette année, la nuit du veille, nous avons fait, Dieu nous parlait, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Ça, c'est Ésaïe 43, verset 18. Et ça, c'est la partie de l'homme. Notre part est de ne plus considérer ce qui est ancien, de ne plus penser aux événements passés. Et la part de Dieu commence maintenant au verset 19, où il a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point du départ. Ne la connaîtrez-vous pas, une chose nouvelle? Où l'apôtre Paul est en train de l'expliciter bien, où les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont pas montées dans le cœur de mais c'est que Dieu a préparé pour des enfants. Dieu a préparé pour des choses que toi et moi, il les a prédestinées, où toi et moi, nous n'avons même pas l'idée. Lorsque Dieu le fait, ça doit étonner les gens. C'est pour ça que lorsqu'on appelle les prodiges, c'est de quelque chose qui doit étonner. Alléluia. Dieu fait toujours au-delà de notre entendement ce que nous demandons et ce que nous pensons. Et nous avons vu le dimanche dernier, nous avons longuement expliqué sur les choses nouvelles compte tenu du temps. Et le dimanche dernier, nous avons vu comment Joseph, quand Dieu dit des choses nouvelles, il y a des choses nouvelles. Ce n'est pas que lorsque Dieu dit des choses nouvelles, Dieu, nous devons croire. Ça ne viendra pas par un claquement de doigts. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part aussi. Nous avons vu longuement comment Jésus, qui est Dieu, qui a pris la forme humaine, les promesses que Dieu lui a dit, mais dans Hébreux chapitre 5, verset 7, la Bible dit, c'était avec des larmes et des cris. Jésus priait Dieu pour que Dieu puisse accomplir les choses que Dieu lui a dit. Alléluia. Et nous avons notre part aussi. Dieu a dit, nous devons le travailler en travers. Dieu viendra derrière pour fructifier ce qui est à nous, pour le multiplier, pour l'augmenter, pour l'accroître. Alléluia. Et nous avons vu que lorsque dans la vie de Joseph, nous avons vu que lorsque l'histoire a commencé, on a parlé, on a commencé à citer la postérité de Jacob. Et dans la postérité de Jacob, nous avons vu, Jacob avait 13 enfants, 12 hommes et une seule femme qu'on appelait Dinah. Et chose étonnante, nous voyons ici dans la vie de Joseph, on commence, voici la postérité de Jacob, on commence exceptionnellement par Joseph. Alléluia. C'est pour dire qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel. Que nous aussi, que Dieu nous fasse grâce aussi. Que Dieu, il avait une grâce exceptionnelle. On pouvait citer Judas aussi. Parce que Judas, lorsque la mère l'a accouché, nous avons dit, il a parlé sur louange. Alléluia. De là est sorti notre Dieu. Mais on commence par Joseph. C'est une particularité. C'est une exception. Et notre Dieu aussi, parfois, il peut accorder des grâces exceptionnelles. Que Dieu nous fasse grâce aussi. Il peut avoir tant de hommes, tant de personnes comme ça. Lorsqu'on sélectionne, qu'on sélectionne que toi pour de bien. Alléluia. Si on doit sélectionner des gens pour être tués, que ton nom ne figure pas sur la liste. Si on doit sélectionner des gens pour du bien, que toi tu restes. Si on doit licencier des gens, que ton nom ne figure pas. Alléluia. Que tu sois une exception dans le nom de Jésus. Nous avons vu Joseph a été une exception dans sa vie. Il a été une exception et Dieu lui a dit, en étant une exception, et nous avons vu comment Joseph, son nom, nous avons vu, son nom signifie en hébreu ajouter, augmenter, continuer et multiplier. Et nous avons vu comment dans la vie de Joseph, à travers Joseph, d'abord sa maman, Jacob, on peut dire l'image de Dieu. Il aimait plus Rachel. Sa père, il aimait plus Rachel, mais dans la vie de Rachel, quelque chose a tardé pour arriver. Joseph a tardé. Ça peut arriver dans notre vie aussi. Jacob peut être l'image de Dieu. Dieu peut t'aimer. Les choses peuvent tarder. Mais ne pense pas que Dieu t'a oublié. Alléluia. Amen. Ne pense pas que lorsque les choses tardent, Dieu t'a oublié. J'aime comme je dis, l'Apocalypse, Habakkuk le dit. Même si ça tarde, attends-la. Lorsque ça tarde, quand ça viendra, à travers cette bénédiction, ça peut déclencher autre chose. Amen. Et nous avons vu, Rachel s'attardait pendant longtemps. Elle a été stérile. Mais lorsqu'elle a eu Joseph, elle a dit à Dieu qu'elle était ajoute encore un autre fils. Et nous avons compris que ce n'est pas la sémence de Jacob était bonne, mais ce qui a joué plus, c'était la vie de Joseph. Parce que la vie de Joseph a attiré Benjamin. Que nous aussi, dans notre vie aussi,
même si les choses ont tardé, lorsque les choses là arriveront, toi tu dis, hé, à travers cette chose, que les choses arrivent, alléluia. À travers cette chose, attire d'autres choses aussi. Plusieurs d'entre nous peuvent dire, ils peuvent témoigner, ils peuvent dire, ah, à travers cet enfant, j'ai eu beaucoup de ouvertures. À travers cet enfant, j'ai eu beaucoup de ouvertures. À travers ce travail, ça traînait. J'ai galéré pour avoir l'embauche. J'ai eu l'embauche peut-être tard, mais en ayant cette embauche, j'ai eu à concrétiser beaucoup de choses. Que Dieu nous fasse grâce aussi. Et nous avons vu que Joseph haït l'amour de son père. Joseph haït l'amour de son père. Et lorsqu'il a eu l'amour de son père, avant d'arriver au rêve, dans ce premier rêve, Joseph a eu l'amour de son père. Avant d'avoir d'abord le rêve, son père il était aimé de son père. Et que Dieu nous fasse grâce aussi. Que Dieu notre Père, comme il nous aime, partout où quelqu'un peut être ton parent, qui te porte dans son cœur. Qui te porte dans son cœur. Et en le portant dans son cœur, nous avons vu que tous ses frères avaient des tuniques, ils portaient quelque chose. Mais son père avait une tunique exceptionnelle. Où cette tunique-là portait plusieurs couleurs. Ou que ça symbolisait plusieurs grâces. Beaucoup de choses. Il a porté cet vêtement-là. Il a porté cette tunique-là. Que Dieu nous fasse grâce aussi. Que nous ayons cette tunique-là. Que partout on peut nous voir. Lorsqu'on te voit, on voit la marque de Dieu. On ne voit pas que tu es habillé d'un habit où ça doit repousser de bonnes choses. En toi, que tu es cet habit-là qui va attirer de bonnes choses. J'aime le dire à Lingala. Papa Francis, j'interpréterai. Olati elamba ya botutu. Olati yongoza ya botutu. Ça dit olati elamba ya malédiction. Un habit de malédiction. Que cet habit-là soit déchiré dans notre vie. Que cela soit déchiré dans le nom puissant de Jésus. Et à travers, lorsque les deux choses qui ont déclenché en recevant la tunique de son père, après, lorsqu'il a eu d'abord la tunique, ils ont bien la Bible, lorsque son père lui a fait la tunique, après, c'est suivi les rêves. Le père de la terre lui a fait quelque chose, lui a porté dans son cœur, lui a fait porter les tuniques, et c'est resté le père du ciel. Après, le père de la terre lui a fait porter une tunique avec plusieurs couleurs, et Dieu dans le ciel, il a commencé à nous parler par un rêve. Et je nous ai dit, les rêves sont des portes de monde spirituel. Ne négligeons pas les rêves. Certes, il y a d'autres rêves qui peuvent venir par la chair. Comme Jésus a dit, il y a des révélations des choses. C'est Job qui l'explique plus. Il a dit, parfois c'est des multitudes de la journée. Ça peut arriver en dormant, tu rêves. Ça peut arriver par rapport à cela. Tu as échangé avec les gens. Peut-être nous, on disait parfois, ça nous est arrivé parfois. Au pays, tu parles, et j'aime comme les gens de Congo central le disent, par exemple, sous la bouche, tu parles d'une personne qui notit là. Donc, sous le sommet, tu commences à parler. Parfois, tu as eu à faire de rêves, et les rêves, comme j'ai dit, ce sont des portes de monde spirituel. Car les choses que nous voyons font des choses que nous ne voyons pas. Ça nous montre des choses qui sont au-delà, qui doivent arriver dans le monde spirituel. Car le ciel, c'est notre destination. Mais la terre, c'est le milieu où Dieu nous a envoyés pour notre mission. Parce que si il ne plaisait pas à Dieu, il n'allait pas créer le ciel et la terre. Alléluia. Si Dieu est le ciel, j'insiste bien, le ciel est notre destination finale. Mais la terre, c'est le lieu de notre mission. Et nous devons accomplir notre mission. Et dans le ciel, nous avons vu, Dieu l'a fait une grâce. Il commençait à recevoir des rêves de Dieu. Il était un homme exceptionnel. Et les rêves de Dieu et la tunique de son père ont marqué la vie de Joseph. Et nous avons vu, dans le premier rêve ici, on parle, Joseph, Dieu est en train de parler, c'est dans les rêves qu'il a réussi ici. Il voyait le soleil, il a vu la lune, il a vu les étoiles, il a vu les gerbes. Là, je pense qu'il a vu les gerbes concernant ses rêves. Quand nous lisons Genèse chapitre 37 en entier, il a vu des gerbes. Et lorsqu'il a vu les gerbes, on nous montre ici, les gerbes étaient tout seuls et il était entouré, tous les gerbes qui étaient entourés de lui, seuls les gerbes de Joseph qui étaient debout. Et tous les gerbes se prosternaient devant les gerbes de Joseph.
Donc on parlait du futur de Joseph. Amen. On parlait de ce qu'il devait être. C'est comme Dieu aussi, il nous a dit, il y aura de nouvelles choses. Parce que Dieu nous parlait, il donne des promesses par des rêves, par des songes. Et nous, Dieu peut te donner sa parole aussi par des paroles de connaissance, ses promesses par des paroles prophétiques. Et Dieu nous a dit, Dieu des choses nouvelles. Et en nous disant des choses nouvelles, Dieu nous parle sur le futur. Ça peut être un futur présent, proche comme nous disons, ça peut être un futur éloigné. Et nous avons vu lorsque on nous parle, son gerbe est resté debout. Ça montrait que en Joseph, il y avait le leadership en lui. Alléluia. Il y avait le leadership en lui. Ça montrait que Joseph devait dominer sur ses frères. Que Dieu nous fasse grâce aussi. Qu'il mette en nous le leadership en nous. Alléluia. Partout où on peut être, que nous soyons, que Dieu ait cet esprit-là en nous. Que nous puissions dominer. Car la Bible dit, domine au milieu de tes ennemis. Que nous puissions dominer. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. Nous devons dominer sur certaines choses qui dérangent notre vie. Et quand nous voyons les gerbes de Joseph a été resté debout, ça nous montre plusieurs choses. Quand tu es un leader, quand c'est toi qui es devant dans la vie, même s'il y a quoi que ce soit peut arriver dans la vie, tu dois rester toujours debout. Amen. Malgré les tempêtes. Parce que ces frères, on a vu leurs gerbes tous se prosterner. C'est-à-dire, dans la vie, nous devons comprendre. Dieu a dit les gerbes. Dieu a dit des choses nouvelles. Mais les choses nouvelles n'épargnent pas les tempêtes. Amen. Les choses nouvelles n'épargnent pas les tempêtes dans la vie. Nous devons comprendre cela. Des tempêtes peuvent arriver. Malgré les tempêtes peuvent être une maladie chronique, peut être une maladie rare, peut être un obstacle, peut être l'instabilité financière, peut être le divorce, peut être les échecs, peut être quoi que ce soit. Mais malgré ces tempêtes-là, reste accroché à Dieu. Amen. Les tempêtes arriveront. Les tempêtes arriveront. Malgré les tempêtes, il est toujours resté debout. Et lorsque, comme je disais, on lui montrait les gerbes, comment ça va pousser, Joseph, c'est qu'il oubliait, les gerbes que Dieu lui montrait, à Canaan, c'était un endroit qu'on appelait désertique. Les gerbes ne poussent pas. C'était Dieu nous montrer les lieux où ça devait pousser les gerbes là. Et plus tard, nous avons compris que les lieux où poussent les gerbes, c'est tout au long du Nil, c'est en Égypte. En Égypte. Et ses frères, comme je dis, la Bible dit, au lieu que lui puisse comprendre que nous devons comprendre les choses, que Joseph lui-même, qu'il puisse comprendre que ces gerbes, ça ne poussera pas à la terre où nous sommes, ça peut pousser ailleurs, lui-même ne s'est pas rendu compte de cela. Et ses frères, nous avons vu le rôle, tous nous connaissons, les rôles où ses frères ont joué. Et par autre, Dieu est passé par ses frères à utiliser les frères pour les vendre. Pour les vendre. Et ses frères étaient obligés de vendre Joseph. J'ai dit, mais étaient obligés. Étaient obligés. S'ils n'avaient pas vendu Joseph, Joseph il allait toujours rester là. Alléluia. Ils étaient obligés. Je nous dis à chaque fois, dans notre destinée, parfois il y a des moments, nous devons s'arrêter de ne pas trop murmurer. Parfois des choses peuvent rentrer par le cœur des gens. Les gens ont un cœur dur contre toi. Mais tu ne sais pas qu'ils te poussent vers ta destinée. Ils te poussent vers des choses que Dieu a préparées pour toi. Pour des choses nouvelles. Et plus tard tu diras, ah, si je savais. C'est ces choses-là qui m'ont permis que j'arrive ici. Ses frères l'ont obligé de les vendre. Et Joseph ne s'est pas rendu compte. Et Joseph s'est rendu compte. Et nous voyons ici, lorsque, même plus tard, c'est l'explication qui manquait dans les rêves de Joseph. C'est des explications. Et parfois, lorsque nous avons des songes, nous avons des rêves, nous avons beaucoup de choses, nous devons demander l'esprit de discernement. Tu peux avoir beaucoup de révélations, mais quand tu n'as pas les explications, tu peux tourner en rond pendant de longs moments. De longs moments. Il faut connaître les explications des rêves.
et s'engager à ses exigences aussi. Des rêves, des promesses de Dieu. Il faut connaître ses explications et ses exigences aussi. Chaque bonne nouvelle a ses exigences aussi. Dieu te donne des instructions à suivre. Dieu te donne des choses à faire. Quand tu n'obéis pas à ces exigences-là, c'est compliqué. Ça peut tarder longtemps. Et les gerbes étaient entourés, comme on nous parle, parce que Job, par exemple, il pensait que ces gerbes-là, quand nous lisons bien, on n'a pas compté, on n'a pas dit le nombre de gerbes. Ça nous dit que ces gerbes-là n'étaient pas seulement que ses frères, c'était aussi les Égyptiens aussi. Alléluia. Les gerbes qu'on voyait se prosterner devant devant Joseph, ce n'était pas seulement que ses frères, parce que quand nous lisons le texte, on n'a pas dit 11 gerbes. On a dit seulement les gerbes se prosterner. C'était en plus de tes frères, et ses frères, c'était les Égyptiens aussi. C'est-à-dire, c'est la vision, la chose que Dieu avait déposée dans la vie de Joseph, c'était tellement grande. Parfois, les choses que Dieu a déposées en toi, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, ça peut susciter beaucoup de choses. Ça peut susciter beaucoup de choses. Et quand parfois nous murmurons, nous râlons. J'aime lorsque le sage proverbe nous dit, quand tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Il y a des jours, quand tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Il y a des moments où c'est compliqué, mais ne faiblis pas. Parce que quand tu faiblis, ta force ne sera que détresse. Ça, c'est le proverbe qui le dit. Et nous voyons plus tard encore sur les rêves, comme je suis en train de parler de Joseph, nous voyons plus loin encore, lorsque il a eu encore un rêve, comme nous avons lu, il voit le soleil, il voit la lune, il voit les 11 étoiles. Et on percevait les 11 étoiles. Et là, nous voyons, comme Dieu, la Bible dit, par la déposition de 2 ou de 3 témoins, Dieu confirme la chose. C'est ce que dit la Bible, alléluia. Parce que Dieu a dit le premier rêve. Dieu devait encore lui donner un autre rêve. Pour confirmer, la Bible dit, par la déposition de 2 ou de 3 personnes, Dieu confirme, alléluia. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, ça ne vient pas de moi. Et Dieu veut donner encore un autre. Dieu a donné encore un autre rêve. Il a vu le soleil, il a vu la lune et les 11 étoiles. Et ça nous arrive, aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Parfois, il peut avoir une mauvaise interprétation aussi. Alléluia. Ce qui a été le cas de Jacob. Jacob a fait une mauvaise interprétation. En disant, moi, il se voyait comme lui le soleil. Et il se voyait Rachel, la maman de Joseph, comme la lune. Et les 11 étoiles, ce sont les enfants, c'est les frères de Joseph. Or, en disant cela, la lune, il pensait que la maman de Joseph, Rachel. Or, pendant que Joseph avait ses rêves, Rachel n'était plus en vie. Alléluia. Alléluia. Rachel n'était plus en vie. Rachel était déjà mort. Mais ça symbolisait, on nous montrait le soleil. Parce que quand vous allez en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Et Pharaon était comme le dieu du soleil. Alléluia. Pharaon était le dieu du soleil. Et la lune était les astrologues qui entouraient Pharaon. Alléluia. Amen. La lune était les astrologues qui entouraient Pharaon. Et le 11, c'était qui? Le frère de Joseph. Alléluia. Amen. Hier, c'était le frère de Joseph. Et il était entouré de ça. Et comme je dis, nos rêves parfois portent toute une destinée. On ne joue pas avec des rêves. Ça porte toute une destinée. Et tout s'est trouvé. La vie de Joseph, tout s'est trouvé dans ses rêves. C'est retrouvé dans ses rêves. Et lorsque la Bible dit, il a une interprétation, comme je dis, nous devons comprendre une chose, notre destinée est cachée dans les interprétations. Alléluia. Amen. Notre destinée est cachée dans les interprétations. Les choses nouvelles que Dieu nous a données, il nous a dit, et même si il peut avoir, nous avons compris que Joseph, remarquons bien, lisons bien la parole de Dieu. Lorsque Joseph, avant la tunique, avant les rêves, Joseph n'avait pas eu de combat. Nous sommes d'accord? Lisons bien la Bible. Lorsqu'il a eu la tunique, il n'y avait pas trop de problèmes.
Mais lorsque Joseph a commencé à avoir des rêves, c'est là le combat a commencé. C'est là le combat a commencé. Et quand vous lisez même le Genèse chapitre 30, 37 là, au verset 20, qu'est-ce que ses frères l'ont dit? Voilà, les rêves arrivent, tuons-les et nous verrons ce qu'ils deviendront. C'est-à-dire, sa mort n'était pas liée à sa vie, c'est plutôt à ses rêves aussi. C'est pour ça que parfois nous aussi, dans nos vies, dans notre parcours, parfois la chose que Dieu a déposée en toi, les choses que Dieu fait en toi, ça se devient sujet de problèmes, des jalousies, des haines, ainsi de beaucoup de choses. Dans nos familles, je l'insiste, quand je dis famille, il y a la famille biologique, il y a l'église, il y a partout, ça suscite des choses. Parce que nous devons comprendre une chose. Joseph était une étoile aussi. Ses frères aussi étaient une étoile aussi. Mais les étoiles ne brillaient pas de la même façon. Donc, elles aussi étaient des étoiles. Mais l'étoile de Joseph devait briller plus que les autres. Même dans la vie, des grâces ne sont pas de la même façon. Il y a d'autres personnes, ils ont plus. C'est pour ça que quand nous lisons, lisez Jacques. Jacques il parle des grâces excellentes. L'apôtre Paul parle de double grâce. Il y a des grâces excellentes. Il y a des personnes, ils ont des grâces excellentes. Excellentes, c'est comme ça que Dieu a fait. Que d'autres n'en ont pas. Et les combats ont commencé. C'est lorsqu'il a reçu l'interprétation, les combats ont commencé. Il voit même la vie de Bartimée. Bartimée, lorsqu'il mendiait, il n'avait pas de combat. Mais lorsqu'il a commencé, il a eu la révélation de commencer à crier. Fils de David, aie pitié de moi. C'est là où le combat a commencé. Parce qu'il veut la délivrance. Il veut quitter cette situation-là. C'est là le combat a commencé. Là, les gens qui le mettaient dans cette situation, je dis non, non, non. Toi, tu dois toujours rester là. Tu dois toujours rester là. Tu dois y aller. Les oppositions commencent à arriver dans la vie. Les oppositions. Il mendiait tout le temps. Les gens étaient contents que tu sois dans cette position-là. Tu dois demeurer comme ça. Lorsque tu prends conscience que je dois suivre Jésus, je dois renoncer aux œuvres mortes, je dois renoncer à la colère, je dois renoncer à quoi que ce soit, le combat commence. Lorsqu'il a crié, le combat a commencé dans la vie de Bartimée. Le combat a commencé. Et nous avons vu, comme je dis, les premières personnes parfois nous combattent, c'est les gens de nos familles, même dans l'église, partout. Un autre exemple encore, comme je disais, regarde Hérode. Hérode, lorsqu'ils lui ont dit, Hérode, il voulait, quand on l'a dit, les mages sont arrivés. Parce que Hérode, c'était une étoile. Mais lorsqu'on a dit, un autre roi va naître là-bas, c'est là le combat a commencé. C'est là le combat a commencé. Il a dit, il cherchait à tuer l'enfant. Hérode, il cherchait à tuer l'enfant. Il cherchait à tuer l'enfant. Et la Bible, la bonne nouvelle, lorsqu'il est arrivé, la Bible dit, lorsque dans Genèse chapitre 37, avant d'arriver, peut-être nous parlerons d'autres rêves le dimanche qui arriveront. Parce que le dimanche prochain, les autres dimanches, c'est pas ça qui va intervenir. Et nous remarquerons, lorsque la Bible dit, il a eu des rêves, il a parlé. Et la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'il a parlé, qu'est-ce que la Bible dit? Il a dit à son frère, il a parlé de ces choses. Et lorsqu'il a eu l'interprétation de songe, et il devait arriver quelque part. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu manigance des choses? Nous connaissons, son père lui a dit, prends à manger, va donner à tes frères. Va donner à tes frères. Et la Bible dit, les choses nouvelles étaient déjà là. Les gerbes, je ne sais pas la gerbe ou les gerbes. Les gerbes, le soleil, la lune, les étoiles. Lorsqu'il y a les interprétations, il doit y aller. Il y a des moments ne tarde pas. Il doit y aller. Et lorsque la Bible dit, son père lui a dit, va me prendre manger, va ramener vers ton frère. C'est là où les choses qui doivent commencer. Il y a des moments où tu ne dois pas louper dans ta vie. La Bible dit, en arrivant à Dothan. Et Dothan, ça veut dire, ça signifie le puits, signifie les réserves. Et il devait aller dans un puits. Et rappelons-nous toujours, je nous ai dit, Joseph est le type de Christ. La tunique, ses frères,
en arrivant à Dothan, il a dit, le faiseur des rêves est là. Et lorsqu'il arriva à Dothan, l'homme est apparu, la Bible n'a pas parlé de ce nom-là. Un homme anonyme, un homme inconnu, il a parlé sur sa vie. Il a dit, tes frères sont là-bas, à Dothan. Dothan signifie un puits, de puits signifie des réserves. Et lorsqu'il arriva à Dothan, là où les choses ont changé, que Dieu nous fasse grâce aussi. Les choses que Dieu a dit à nous, que Dieu voit des gars inconnus, qu'il envoie des gars inconnus, qu'il envoie des gars anonymes, en disant, lorsque j'ai rencontré cet homme-là, je ne sais plus où le trouver. Ça bouleversait sa vie. Quand il est arrivé à Dothan, l'homme qu'il a rencontré, depuis ce jour-là, il n'est plus retourné vers son père. Il a vu son père qui est dans le lieu de sa destination. Et le puits, on l'a mis dans le puits. Le même puits qu'on a mis, c'est comme notre Christ aussi. On l'a enterré. Mais le même puits aussi, à Dothan, comme je dis, c'est un puits, c'est des réserves aussi. Le même puits aussi, il a été sorti, pris par les Ismaélites. Et il s'est retrouvé en Égypte. Les choses nouvelles, il est arrivé, il a croisé. L'homme lui a dit, tes frères sont là-bas. L'homme là, l'homme inconnu, l'homme anonyme que j'insiste, que ce nouveau mois de mars, que nous avons commencé, que Dieu nous a des choses nouvelles, que tu puisses les rencontrer. Amen. Que des choses changent. Nous ne prions pas un Dieu de mort, nous prions un Dieu vivant. J'aime la Bible dit, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Que nous croisons ces gens-là dans nos vies. Que nous les croisons à Dothan, que les choses changent. Qu'ils nous disent des choses. Ils sont allés là-bas. Ils sont allés là-bas et ils ont changé des choses. À Dothan. Qui t'amène à Dothan? Joseph est arrivé à Dothan. L'homme de Dothan, c'est celui qui a déclenché la destinée de Joseph. Que l'homme de Dothan aussi déclenche des choses dans ta vie. Amen. Tu peux croiser un médecin, tu as de gauche à droite, mais lui quand il vient, cet homme-là, il traite ton cas, il voit, il va. Et tout de suite, tu as la guérison. Amen. Cet homme-là, il peut être un médecin, il peut être qui que ce soit, il peut être un employé, il peut être un collègue qui peut changer ta vie. Amen. Les rêves de Joseph, les choses nouvelles. L'homme de Dothan, l'homme anonyme, l'homme inconnu. Les choses ont changé dans sa vie. Les choses ont changé dans la vie de Joseph. Et lorsqu'il l'a rencontré, il lui a dit, vas-y. Et en voyant ses frères, quand il est arrivé là-bas, nous connaissons la suite. Le temps nous manque. J'aimerais m'arrêter là pour prier. Parce que nous allons passer au service de la Sainte Seine pour le débat déborder. Nous allons prier notre Dieu. S'il vous plaît, lèvons nous fermons nos yeux. Les rêves, je peux te parler par des choses nouvelles, je peux te parler par beaucoup de choses. L'homme inconnu, l'homme anonyme, à Dothan, c'est là où ça a déclenché beaucoup de choses. À Dothan, les choses ont changé. À Dothan, Dieu a changé des choses. À Dothan, Dieu a marqué beaucoup de choses. Tu vas prier Dieu. Tu vas prier Dieu, dis Seigneur, que toute puissance contraire qui t'empêche, tu vas refuser, c'est-à-dire c'est moi ici. C'est toute force négative, toutes les œuvres mortes qui m'empêchent d'accéder aux choses nouvelles que tu m'as dit, Seigneur, je les refuse au nom de Jésus. Et la deuxième requête, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, fais-moi croiser à cet homme anonyme-là, à cet homme inconnu-là. Seigneur, élèvons nos voix, prions notre Dieu, prie de tout ton cœur, élèvons nos voix, prions notre Dieu. C'est lui que je chante, c'est le Créateur. Oh, Père. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Le Dieu que je sers, je le connais. C'est lui que je chante, c'est le Créateur. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant, le Dieu de paix,
Dieu que je sers est plein de bonté. Celui que je chante est miséricordieux. Le Dieu que je sers est compatissant. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Le Dieu que je sers, je l'ai donné. Celui que je chante, c'est le Créateur. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant. Le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Je dirai c'est moi, le Fils à Dieu du Seigneur. Tous les gens qui s'élèvent contre moi, toute situation qui s'élève contre moi, c'est moi qui ai c'est déjà le moi. Oui, Dieu, parce que je s'élève un obstacle qui m'empêche d'accéder aux choses nouvelles. Seigneur, je les refuse, notre Dieu. Les choses là.